aujourd'hui ont un physique hors norme. Pour eux, c'est une chance. Ils en ont fait une force et ce physique hors norme les aide même à faire carrière. Je vous propose d'accueillir tout de suite Sarah, Passepartout et Emeline. Bonjour à tous les trois. Ah, je suis désolée, je vous ai pas assez vu. Venez avec moi. Bah oui, il faut quand même qu'on vous voit. Waouh. Ah ouais. Ah. Honneur aux dames, Passepartout. Sarah, ce sont mes amis. Ce sont vos amis qui vous ont aidé à faire carrière? Exactement. C'est des vrais? Oui. Vous faites du combien? Je fais du 110H. 110H? Voilà. Et vous mesurez combien? 1m68. 1m68, 110H. Voilà. Emeline, vous, c'est pas du 110H. Non. Mais par contre, c'est 1m combien? 92. 1m92, plus les talons. Ouais, là, je suis à plus de 2 mètres. Vous portez des talons Oui. Là, vous êtes à plus de 2 mètres. Oui. Oh, Passepartout, ça vous fait quoi d'avoir une si grande fille? Vous êtes bien entourée, là, hein? En fin de compte, elle m'a tout pris, quoi, des centimètres. Et vous, Passepartout, c'est votre taille qui a fait votre succès. La France entière vous connaît. Oui, ma taille, j'en ai fait une force. Une force. Et pour votre information, je fais 1m34. 1m34 de génie, de talent et surtout de gentillesse. Allez vous asseoir, merci. C'est du coup. Alors Sarah, vous avez 23 ans, vous êtes célibataire, vous êtes modèle photo. Exactement. Vous habitez Bondy. Vous avez participé aussi au Prince de l'amour. On vous a vu à la télévision. Vous devez être contents, les princes. Hein? Ouais, bah, il y a de la matière, j'ai envie de dire. Quel glamour! Ça, c'est bon pour toutes les femmes qui ont une poitrine généreuse et qui ont des courbes, parce que vous en avez. Hein. Ça s'appelle curvy, il paraît maintenant. C'est ça? Curvy, être curvy, avoir des courbes. Curvy, exactement. C'est des femmes rondes qui revendiquent la beauté des femmes rondes et leur forme, qu'ils en font un atout comme moi. Voilà, ça s'appelle les femmes curvy. Et ça commence un peu à évoluer, ce monde-là, mais pas encore tout à fait. À quel âge vous avez commencé à apprendre dessin? À partir de l'âge de 15 ans. À 15 ans? Ouais. Tout d'un coup, ça s'est mis à pousser? Tout d'un coup, à partir de l'âge de 15 ans, ça a commencé à augmenter. Et jusqu'à présent, j'ai pris encore une taille l'année dernière. Vous avez pris une taille de bonnet l'année dernière? Exactement. Parce que l'année dernière, je faisais encore du F et cette année, je suis passée au H. À 23 ans? Ouais. Ça grossit encore? Ça va jamais s'arrêter? Bah, j'espère, parce qu'après, ce sera trop, parce que ça fait quand même... c'est un poids à porter tous les jours, quand même. À 16 ans, vous faisiez du combien? À 16 ans, je devais faire du... J'étais déjà dans un bon 95 CD, ouais. Et à quel moment ça a dépassé la norme, entre guillemets? Bah, à partir de l'année dernière, je pense, ouais, quand j'ai commencé à être dans les F. F, mais ça existe en magasin? Comment vous faites pour avoir des soutiens-gorge? Non, c'est très compliqué au niveau de soutien-gorge parce que voilà, il n'y a pas encore de marques, ils ont décuplé beaucoup de modèles et tout. Mais en plus, le pire, c'est que c'est très très cher. C'est pas les mêmes prix que tout le monde. Et c'est compliqué, mais bon, je passe au-dessus, quoi. Ouais. Plus jeune, quand vous avez commencé à avoir une très forte poitrine, vous l'avez vécu comment? Plus jeune, j'étais un peu garçon manqué, mais j'avais toujours des réflexions par rapport au niveau de ma poitrine. Genre? C'était toujours Sarah Grossin, quoi. Ouais. Il y a Sarah Grossin, on me connaît comme ça dans mon quartier. On demande Sarah Grossin, on me ramène jusqu'à chez moi. OK. Ils ont de la chance à Bondy. C'était un atout ou ça vous desservait quand vous étiez plus jeune? Non, c'était un atout parce que déjà, toute petite, j'ai un frère avec qui j'étais super complice. Et du coup, on est reparti dans les albums photos. Et on a retrouvé une photo où moi et mon frère, on s'amusait à mettre des ballons qui étaient juste énormes. Et moi, j'avais un corps comme ça. Et du coup, non, c'est toujours été une force parce que, je sais pas, j'aimais bien. Pour moi, c'était quand je regardais les bimbos à la télé, bah, moi, je voulais devenir comme ça. Bon, c'était vrai. Voilà, sauf que là, j'ai rien demandé. Ça doit rendre plus d'un homme heureux, hein? Un homme heureux, oui, mais je pense le mot...
Ouais, faut avoir la chance de les avoir en tout cas. Vous n'arrivez pas à trouver un compagnon? Bah, c'est compliqué pour avoir une relation sérieuse parce que je reste un fantasme. Pourquoi vous prenez trop de place? Ça, c'est le cas de le dire. Pour un mec dans votre vie? Non, il faut faire l'adoption. C'est moi plus mes 2 potes. Oui, c'est ça. Ça fait beaucoup. C'est dur à assumer pour les garçons? C'est très, très, très compliqué à assumer parce que voilà, quand on sort dans la rue, bah, on voit que ça. J'ai beau mettre un col roulé, ça va devenir tout transparent ici. J'ai envie de dire, donc c'est pareil. Non, c'est compliqué pour un garçon d'assumer une fille ou qui attire tous les regards tous les jours et surtout que, voilà, c'est objet de fantasme. C'est pas comme si j'étais grosse de quelque part d'autre. Ça veut dire que ça attire toujours l'œil et ça donne toujours une envie, donc... Et puis en plus, vous assumez totalement vos rondeurs, hein, vous les montrez. Hein. Ah oui, je m'assume totalement parce que je pense qu'une femme... De toute façon, puisque vous n'arrivez pas à les cacher, autant que ça se Ouais, voit. autant qu'il soit là. Relevez-vous 2 secondes parce que c'est amusant. Attends, non, restez là, restez là. Parce que là, vous nous avez mis ça. Enlevez-moi ça. Ben oui. Alors, on voit mieux comme ça. Voilà. Oui. Alors, ce qui est incroyable, et si je vous fais enlever la veste, Oui. c'est parce qu'en général, quand on grossit des seins, on grossit de partout. Ouais. Et vous avez une taille ultra fine, en fait. Ouais, non, je Ah ouais, pas... c'est mieux sans, hein. Toi, tu préfères aussi, hein, petit coquin. Hein. Et hop là. Enfin, vous pouvez vous rasseoir là. Oui, Là, c'est je vois bien, de profil, on voit bien. Ça va, André? Ça va, je suis bien installé, je suis bien assis. Vous allez faire ami-ami avec les copains de... Non, je laisse ce qui appartient à ce qui appartient. Vous en aviez déjà vu des aussi imposants? Non, Non, c'est une première. c'est impressionnant, hein. Ah ouais. Mais c'est super joli, hein. Sincèrement, au quotidien, c'est pas fatigant? Vous pouvez courir? Non, impossible de courir. Si je cours, c'est qu'il y a vraiment un problème et je suis obligée de les tenir. Sinon, je vais jamais courir, ça comptez pas sur moi. Parce que ça doit peser en plus, hein. Bah, je les ai déjà fait peser. Comment et... ça, vous les avez fait peser? Comment vous avez fait? Bah, en fait, je suis partie sur une radio et on m'a emmené 2 balances là pour faire... pour balancer la nourriture, en fait. Pour peser les aliments. Et du coup, bah, j'ai mis un sein et ça faisait 10 kilos. 10 Donc, ça veut kilos dire 5,5. Ça vous a aidé pour votre métier? Vous en avez fait votre carrière, finalement? Exactement. Au jour d'aujourd'hui, bah, vu que je suis dans la télé-réalité et tout ce qui est modèle photo, c'est vrai que je sors du commun. Ce qui fait que je me différencie de plusieurs jeunes filles. Donc, ouais, c'est devenu ma force. Parce que aujourd'hui, moi-même, je me dis, quand le matin, je me réveille, bah, Sarah sans sein, c'est pas Sarah, quoi. Tout simplement. Cette famille? Pas du tout. Ma mère a fait un 95B dans les normes, quoi. Et on a essayé de chercher dans mes ancêtres. J'ai envie de dire, il n'y a personne. Il n'y a pas de 110H. Je sais pas, je crois que j'ai réuni tous mes ancêtres ensemble. Salut, c'est moi. 110H. Waouh. Les femmes que vous croisez, on a parlé des hommes, les femmes que vous croisez, elles en pensent quoi? Elles me disent qu'elles trouvent ça beau, que c'est harmonieux, que je m'assume. Et qu'il y en a plein qui me disent, bah, tu nous as volé nos seins parce que nous, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont passés. Je vous jure, j'ai rien fait. Mais non, j'ai que des retours positifs au niveau des femmes. Mais on dit la plupart du temps, il n'y a que les hommes qui regardent au niveau des seins. Non, c'est les femmes aussi. Ah bah oui, mais tout là... le monde, que ce soit n'importe quel type d'âge, on regarde d'abord ma poitrine et après mon visage. Mais sincèrement, personne vous dit, oh, dites donc, arrête, en gros, tu nous gonfles parce que tes seins, tu les as fait gonfler, quoi. Mais non, il y a personne qui me dit ça parce qu'au final, les gens, ils ont appris à vivre avec et je suis comme ça et je suis pas autrement. Et même quand j'ai essayé de les cacher, c'est impossible. C'est impossible. Je peux mettre ce que je veux, ils se cacheront pas. On verra moins, c'est clair, si je mets pas de décolleté. Mais il y aura toujours le volume, quoi. Voilà. Et globe. Simplement, voilà. Vous avez envie d'avoir des enfants? Oui, bah oui. Est-ce que vous redoutez une éventuelle maternité? Parce que ça... Non, pas du tout, pas du tout. Bah, si ça grossit, ça grossit. Hein. Faudra faire avec. Hein. Mais vous aussi, chez vous, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag CMC. Selon vous, peut-on réussir avec un physique hors norme? Vous avez le choix avec le hashtag oui CMC ou le hashtag non CMC. C'est chaud. André, Oui, alias Passepartout. bonjour. Rebonjour. Oh, bonjour. Votre petite taille, ça a été à un moment un handicap ou vous en avez fait tout de suite un atout? Bah, ma petite taille, on va dire, en 2 mots, j'en ai fait une force.
C'est vrai qu'il y a eu des jours, c'était pas facile quand j'étais à l'adolescence, même plus jeune. Mais bon, dans la vie, je me laissais pas faire. Mes parents me disaient, t'inquiète pas si... Vos parents sont pas de petite taille? Non, non, ils sont grands. Mon papa, il fait 2,05 m, ma maman... C'est vrai? 1,80 m, non, c'est une blague. Ah bon. L'humour, ça sert à contourner les obstacles? L'humour, ça sert à détourner les obstacles, l'humour, tout à fait. Et d'ailleurs, comme disait Coluche, la bonne taille, c'est quand les billets touchent bien par terre. Bravo. Votre célébrité, est-ce que ça vous a facilité la vie en tant que personne de petite taille? Ma célébrité, en 2 mots, m'a aidé, dans le sens que, je veux dire, c'était plus « Tiens, regarde le nain !» ou le truc comme ça. Il y a des gens méchants, il faut le savoir. Et il y en a moins, mais il en reste. Et maintenant, c'est « Tiens, regarde, c'est le gars de Fort Boyard » ou « C'est Passe-Partout ». Donc, c'est plus... Le regard n'est plus pareil. Vous avez une cote de sympathie auprès du public qui est énorme, en plus. Hein. Oui, c'est sympa, ça. Ah ouais, et c'est grâce au public si l'émission existe, d'ailleurs. Oui, non, mais c'est vrai. Moi, j'ai fait Fort Boyard l'an dernier. J'ai failli mourir. Je me souviens. Vous vous souvenez? Tout à fait. Moi, de noyer. Et tout le monde m'a dit avant que je le fasse, oh, surtout tu lui dis bonjour à Passe-Partout, tu dis bonjour à Passe-Partout. Vous chantez aussi? Oui, j'adore ça, j'adore le rock'n'roll. Et d'ailleurs, là, j'ai fait un single qui s'appelle One Again. D'ailleurs, l'auteur-compositeur, il est ici ce soir dans le public. Il s'appelle Monsieur Jean Renard. Oh! Des hommages. C'est lui qui a écrit et composé Que je t'aime pour Johnny. C'est pour ça que un grand monsieur. Julie DJ joue ouais Wadouda. Je passe partout avec mon ouais Wadouda. Vous êtes un super public. Merci. À vos côtés, il y a Emeline. Emeline, bonjour. Bonjour. Vous avez 32 ans. Vous êtes mariée. Et vous êtes de métier, vous êtes? J'étais basketteuse. Basketteuse professionnelle. Rappelez-nous votre taille. 1m92. 1m92, là, on vous voit sur ces images. Et si je peux me permettre, Evelyne, c'est elle qui m'a tout pris, les centimètres. D'ailleurs, il va falloir qu'on voie ça à la fin de l'émission, il va falloir m'en rendre. Mais j'en ai besoin. Ouais, et moi, j'en veux pas de toute façon, sinon après, je peux plus rien faire. Vous êtes championne d'Europe en 2009 Oui. de basket. Vous êtes vice-championne olympique en 2012. Oserais-je dire que vous avez peut-être eu 2 difficultés dans la vie? Vous êtes grande et vous êtes belle. Oh, merci. Comment on fait quand on est une grande femme belle pour se sortir de tout ça et qu'on domine les hommes finalement? Parce que ça doit être un peu la forêt quand vous les voyez. Hein. Un petit peu. Mais je me suis surtout rendu compte que j'étais grande. Belle, là, maintenant, voilà, on s'en rend peut-être un peu plus compte. Mais avant, j'étais surtout grande que grande. Et c'est pas toujours facile, surtout, je pense qu'André le disait, quand on est petit, quand on est enfant, les enfants sont méchants et parfois c'est un peu blessant. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous disait? Des choses, enfin voilà, la grande, ça va, mais la tige, l'asperge, parce qu'en plus j'étais grande et plutôt maigre, je voulais me cacher et c'était pas possible. Donc, mais on s'en sort au bout du compte. Avec les garçons, ça se passait comment à l'adolescence? Ça ne se passait pas, tout simplement. Non, parce que quand on est adolescent, et même maintenant encore, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui peuvent être intimidés par ma taille. Vous êtes mariée, là, votre mari, il oui. fait combien, mesure combien? Il fait 1m74. Il est donc plus petit que vous. Donc plus petit que moi, oui, tout à fait. Et mais vous vous baladez avec lui en talons? Ça m'arrive, oui. Après tout, enfin... Voilà, ah oui, vous assumez à fond. Ah oui, oui. Non, parce qu'il y a beaucoup de... Vous savez que les nouvelles générations sont très grandes. Oui. Il y a de plus en plus de filles très grandes Tout à fait. qui n'osent pas mettre des talons parce qu'elles sont déjà grandes. Donc vous leur dites... Ben, je leur dis qu'on n'est plus à 3, 4 ou 5 cm près. De toute manière, quand on fait 20 cm de plus, on est forcément plus grand. Et ce que j'ai appris, c'est que quoi qu'il arrive, que je mette des talons ou pas, on me dira « tu es grande ».
Donc là, en plus, on rajoute, mais en plus, tu mets des talons. Je dis, mais oui, ça finit une silhouette, un talon. Donc effectivement, je mets des talons. Vous avez toujours voulu être basketteuse ou c'est devenu une évidence parce que pour être basketteuse, il faut être grande et que quand on est grande, on n'a pas trop le choix finalement. On est basketteuse. En fait, je voulais pas être basketteuse professionnelle. J'en ai fait parce que mes parents m'y ont inscrit quand j'étais toute petite. Voilà, parce qu'ils en avaient fait, pas professionnellement, mais ils en avaient fait. Donc on est une fratrie, ils nous ont tous mis au basket. Ils sont tous grands dans la famille? Oui. Je suis la plus grande, mais la plus petite doit faire 1m75, je pense. Donc c'est quand même relativement grand. Et vous vouliez faire quoi quand vous étiez petite? Je voulais être prof de maths. Voilà. J'ai un diplôme pour ça. Et pourquoi ça ne s'est pas fait alors? Vous êtes plongée dans le basket? Oui, ça ne s'est pas fait parce qu'on est venu me chercher un jour en sélection. On est venu me dire que j'avais du potentiel. J'avais 16 ans, je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire. À 16 ans, vous mesuriez combien? 1m87. Voilà, donc j'étais déjà relativement grande. Et oui, on est venu me dire que j'avais du potentiel. Je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire. Et c'est venu en fait très très vite. J'ai intégré un centre de formation à Bourges. Et l'année d'après, je m'entraînais avec les pros. Et du coup, ça a été... c'est même pas que ça a été une évidence, c'est que ça s'est imposé à moi. Et ça m'allait très très bien. J'étais aussi avec des amis, pour le coup. C'est un sport d'équipe. Oui, et puis c'est un sport de grand. Voilà, c'est un sport de grand, donc j'étais bien dans mon univers. On n'a plus de problème. Vous avez fait la carrière dont j'ai parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, vous êtes retraité, comme beaucoup de sportifs, malgré votre jeune âge, 32 ans. Est-ce que vous avez réussi à vous reconvertir professionnellement avec votre grande taille? Alors, pas encore. Je suis en période de reconversion. Donc, pour l'instant, je suis consultante pour le basket. Voilà. Donc, là, c'est totalement par rapport à ma carrière passée, forcément. Et après, ensuite, j'ai fait des études également de communication. Donc, ce que je souhaite faire, c'est faire principalement de la com interne parce que c'est ce qui m'intéresse. Il faut faire de la télé. Mais écoutez, il faut devenir consultante sportive avec le physique que vous avez. Mon Dieu, personne n'y a pensé. Vous êtes belle comme un cœur. Si on vous entend, pourquoi écoutez, pas. Oui, enfin, moi, je ne suis pas patronne de chaîne, mais si j'étais patronne de chaîne ou producteur, je vous prendrais pour faire du sport. Avec ses 2,07 m. Waouh! Notre prochain invité aurait pu lui aussi devenir basketteur, mais c'est un tout autre métier qu'il a choisi. Je vous demande d'accueillir Wilfried. Venez. C'est beau là-haut. Ça fait beau là-haut. Ça gèle en bas. Je suis venu avec mon garde du corps. Venez. Je suis venu avec mon garde du corps. Oh là là, mais qu'est-ce que vous êtes petite. Voilà. Comme on dit dans le jargon, une belle brochette. On est pas mal, hein? Oui, vraiment, Allez vous asseoir. Wilfried, vous avez 31 ans, vous êtes célibataire, vous habitez Angy dans l'Oise. Vous avez été obèse. Oui. Vous avez pesé jusqu'à 220 kilos. Vous avez fait une opération, le fameux bypass, dont on parle beaucoup. Ça, c'était vous avant. Maintenant, vous pesez combien? Je suis à 137 kilos. Bravo. Merci. Mais c'est surtout ces 2,07 m qui sont hors normes. Déjà petit, vous étiez très grand? À 16 ans, je faisais 2 mètres déjà. Quand j'étais adolescent, le médecin avait prédit à mes parents qu'à 16 ans, je ferais 2 mètres. Comment vous avez vécu ça? Quand j'étais obèse, il y avait l'inconvénient au niveau de l'obésité. Mais maintenant, je le vis bien, que ce soit pour le physique ou la grandeur. Je le prends plus à la rigolade que pour un inconvénient maintenant. Vous êtes devenu agent de sécurité à cause de votre... Oui, depuis l'âge de mes 16 ans. Donc j'ai été recruté par un patron d'une société de sécurité privée lors d'un passage dans un magasin qui était à la recherche de personnel. Il a été étonné par mon physique et donc j'ai commencé à l'âge de 16 ans dans la sécurité, en tant qu'agent de sécurité. Et je suis toujours actuellement dans la sécurité. Et c'était facile avec les filles? J'ai jamais eu d'inconvénients, sauf quand j'étais obèse, mais j'ai jamais eu d'inconvénients au niveau de ma taille. Je le vivais plutôt comme un avantage. Après, il y a des inconvénients, c'est vrai, dans les transports en commun, dans certaines voitures.
Mais il y a des avantages. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire à cause de votre grande taille? Il y a dans les avions, je suis parti en Thaïlande récemment avec mon frère. Dans les avions, c'est vrai que passer 15 heures en deuxième classe économique, c'est vraiment catastrophique. Vous arrivez, vous décompressez. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui sont grands et qui peuvent être complexés par leur taille? Il ne faut pas qu'ils soient complexés par la taille. Parce que c'est comme notre ami qui est nain actuellement. J'y serai toujours. Ouais. C'est pas grave, je t'en donnerai. Je t'en donnerai, c'est pas grave. Il n'y a pas d'inconvénient d'être grand. On est comme on est. On est comme on est. Eh bien, le prochain invité que nous allons recevoir aujourd'hui est comme il est, quoique. En tout cas, son physique est devenu un atout. Je vous propose d'accueillir notre prochain invité. Ah, elle y va, allez! Oh ben, elle y allait, dommage! Alors, d'après vous, c'est un homme ou c'est une femme? Mais quel homme? Vous êtes un homme ou une femme? Je ne sais pas. Alors, je suis une femme hybride. Une femme hybride. Exactement. En tout cas, on va voir une photo de vous avant. Ça, c'était vous à quel âge? L'année dernière. L'année dernière. Donc c'est vous quand vous n'êtes pas transformé en fait. Exactement. Car vous en avez fait votre métier, vous êtes donc transformiste. Et drag queen. Et drag queen. Comment vous faites pour être un homme et avoir une taille? Je mets de la mousse. Comment ça, vous mettez de la mousse? Je rajoute de la mousse là, de la C'est mousse vrai là, de la mousse c'est là. tout un attirail. Exactement. Je peux toucher? Bien sûr. Oh, dites donc. Ah oui, c'est comme une coque. Rêve d'enlever. Mais c'est ça qu'on devrait faire pour avoir les fesses de Kim Kardashian, nous. Je suis pas sûre de les vouloir, moi. Vous avez trouvé une concurrente, hein? Vous avez vu ça? Il me manque plus que les seins. Elle m'a copié. Vous avez... Allez vous asseoir, vous l'avez bien mérité. J'adore les transformistes. Montrez-moi mes chaussures. Oh là là, comment vous faites pour marcher avec ça? C'est ça qu'il vous faut, Evelyne, comme chaussures, pour vous grandir encore un Oui, peu. j'en ai besoin. Emmanuel, vous avez 28 ans, vous êtes donc transformiste. À quel moment avez-vous décidé de devenir transformiste et pourquoi? Alors j'ai commencé à l'âge de 16 ans. Un soir, mes copines elles m'ont dit vas-y, mets-toi en femme, on sort en boîte. Moi j'ai dit allez vas-y, c'est parti. Alors au début, évidemment, j'étais pas très belle comme aujourd'hui. Alors j'ai mis une perruque, du maquillage vite fait. Je suis partie en boîte et j'avais pas forcément de bons échos au début, mais ça m'amusait. Je trouvais... Pourquoi ça vous amusait? Parce que j'étais quelqu'un d'autre. Donc j'étais quelqu'un d'autre, je dansais, je rigolais avec les gens, je parlais avec tout le monde. Alors que normalement, je suis quelqu'un qui parle avec personne. Je suis pas quelqu'un de très ouvert. Et puis après, voilà, au fur et à mesure, j'ai continué. Mais j'étais très mince, je faisais 45 kilos pour 1m70. Oui. 1m75, excusez-moi. Et donc, du coup, c'était pas très drôle. Je rencontrais pas beaucoup de succès. J'étais pas moi. Donc, du coup, j'ai arrêté de sortir. Et la vie a fait que j'ai pris beaucoup de poids. Et je me suis retransformé. Je suis sorti et là, c'était un tabac. Et donc, du coup, je suis continué, j'ai évolué. J'ai fait de Tatiana ce qu'elle est aujourd'hui. Là, vous pesez combien, là? Une vingtaine de kilos à peu près. Une vingtaine de kilos? 120, voire 130, ça dépend si j'ai bien mangé ou pas. C'est quand même la première fois que je reçois quelqu'un qui est heureux de manger et qui dit « Moi, j'assume totalement mon poids, j'ai grossi pour ». C'est Voilà, incroyable. Je suis une femme libre. Le fait d'être gros, alors que vous étiez mince, non seulement vous l'assumez, mais vous dites « Je suis devenu moi-même, je suis devenu plus rigolo ». Pourquoi c'est un atout? Quand j'ai beaucoup grossi, les gens me jugeaient. Mais pour quelque chose, en fait, pour un truc... Là, on vous voit déguisé en Lolo Ferrari? Non, j'étais déguisé en... En Sarah.
maintenant, les gens, ils me jugent, mais en fait, quand on me critique ou quand on dit regardez la grosse dame ou elle est vraiment grosse, ça me fait rire. Et c'est vraiment moi, ça me fait plaisir en fait. J'aime bien quand on me dit ça, quand on me dit t'es un peu grosse, moi, ça me fait rire, je suis contente. C'est quand même très politiquement incorrect finalement de dire moi plus je suis grosse, plus je m'éclate en fait, alors qu'il y a tant de problèmes d'obésité. Oui, ben... Non, mais moi, je pense que ça va avec son personnage parce que tout ce qui est drag queen et transformiste, c'est plutôt extravagant. Donc, moi, je trouve que ça va beaucoup avec son monde, en fait. Il n'est pas là pour... Il y a forcément des gros qui se disent... comme moi, je suis une grosse, hein, je l'assume. Hein. Et on ne se dit pas forcément, ah, bah, parce qu'il mange et parce qu'il est fier de manger, bah, nous, on doit être pareil. Après, chacun est comme il est. Et je pense que dans son monde, bah, ça attire plus l'œil, c'est de l'extravagance. Et ça lui va bien. Vous allez continuer à grossir? Mais écoutez, on verra bien. Pourquoi vous me regardez en disant ça? Vous êtes mince. Je blague. Alors, notre prochain invité est un mannequin atypique. Je vous demande d'accueillir Jewel. Bonjour Jewel, vous avez 29 ans, vous vivez en couple, vous êtes mannequin et DJ à Bordeaux. Vous êtes devenu mannequin grâce à votre physique? Oui. Vous êtes albinos? Oui, c'est ça. Vous en avez souffert quand vous étiez petit? Non, du tout. Pas du tout? Non, du tout. Enfin, on va dire à la maternelle, à l'école primaire. Là, on vous voit repéré par Jean-Paul Gaultier sur cette photo. C'est ça? Ouais. C'est lui qui a le don pour repérer les physiques atypiques et qui vous a lancé. Vos cheveux, votre couleur d'yeux, c'était un atout pour vous quand vous étiez petit? Il paraît que les gens vous enviaient. Oui, c'était marrant. Par exemple, mon petit frère, il demandait à ma mère quand est-ce que je vais devenir blanc, moi aussi. Mais sinon, un atout, oui, c'est beaucoup dire, mais oui, mes yeux, ils plaisaient. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas de quelle couleur ils sont, mais visiblement, ils plaisent. Donc, ils n'ont pas de couleur définie? Il y en a qui vont dire qu'ils sont rouges, d'autres bleus, violets, gris. J'ai le droit à toutes les couleurs. Donc je peux pas, moi-même, je peux pas répondre à cette question. Vous êtes un arc-en-ciel. À ce qui paraît. Alors on a vu cette photo avec Jean-Paul Gaultier, ça c'était pas à votre début de carrière, mais comment vous avez été repéré à vos débuts de mannequin? Je marchais dans Paris avec un ami et il y a un photographe qui est venu me voir et il a pris mes coordonnées. Et suite à ça, de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler avec ce photographe et mes photos ont commencé à être diffusées. D'autres photographes m'ont contacté via les réseaux sociaux ou même dans la rue. À plusieurs reprises, en fait, on m'a repéré dans la rue et c'est comme ça que ça s'est fait, en fait. Dans un premier temps, c'était dans la rue. Casting sauvage, on peut dire. Et aujourd'hui, ce physique atypique, ce physique hors norme, vous aide pour avoir plus de rôles, plus de succès, parce que vous êtes DJ également? J'en joue pas, en fait. Du moins, pas encore. J'en joue pas, donc jusqu'à aujourd'hui, moi, ce que je voulais faire, ce que je voulais arriver à faire, c'était réussir, du moins en tant que DJ, réussir par rapport à mes capacités, et non par rapport au fait que j'ai une image, entre guillemets, ou autre. Quand vous étiez petit, il paraît que votre maman était un peu sévère avec vous au niveau de certaines choses par rapport à votre physique. C'était quoi? Elle me surprotégeait. Dès qu'il y avait un rayon de soleil, j'avais le droit à 3 litres de crème solaire sur le corps. Elle me disait que je ne pouvais pas sortir avant 16 ou 17 heures. Donc, quand on a 7-8 ans, ne pas pouvoir sortir avant 16-17 heures, c'est ne pas sortir du tout. Donc, ouais, c'était chiant. Et à quel moment elle vous a lâché un peu? Elle continue. Elle continue. Aujourd'hui, vous allez à la plage, sans problème. Oui, non, mais j'y vais en cachette. Mais... En cachette de votre mère? Ah oui, sinon j'ai le droit à un sac à dos de crème solaire. Non, j'exagère. Mais ça serait dangereux pour votre peau de vous exposer? C'est ce qu'on m'a toujours dit. Oui, j'ai la peau plus fragile que monsieur tout le monde. Je suis plus sensible aux rayons du soleil, oui. Dans votre famille, vous êtes d'origine africaine, hein, c'est ça? Tout le monde est noir? Oui. Hein? Aussi loin qu'on puisse remonter, oui. Aussi loin que vous êtes le seul. Est-ce que ça a surpris vos parents? Ils me disent que non, mais...
Ils me disent que non, mais bon. Personnellement, je pense que mon père, il a dû bien rire en me voyant. Il a dû se dire, oh là, il y a le facteur qui est passé par là. Ouais, il a dû Comme croire. ça. Ouais, franchement, je pense que sa première réaction a été non, c'est pas le mien, lui. Non. Bon, aujourd'hui, on a la même tête, mais. Est-ce que cette différence dont vous avez fait un atout, elle vous fait peur ou elle vous enrichit pour l'avenir si vous avez des enfants, par exemple? Ah, si j'ai des enfants, ils vont souffrir, ça c'est sûr. Ah, ils vont pas. Si j'ai des enfants qui sont albinos, je pense que je vais être pire que ma mère. Vous allez les surprotéger. Ah oui. Mais c'est tout. En tout cas, ça ne sera pas le regard des autres. Non, les traiter différemment, leur dire les traiter différemment, je pense que ça va plus les isoler qu'autre chose. Notre prochain invité a fait carrière grâce à ses 100 kilos. Je vous demande d'accueillir Lala. Ah, c'est votre sœur? Ouais, pareil. Non, mais sans rire, vous êtes sœur? Non. Relevez-vous. Toutes Mais les elle a deux. plus de matos que moi, non? Mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que vous vous ressemblez? C'est vrai? C'est pas grave, elle est belle. Ça va, elle est belle. Oui, bon, ça. Elle serait vilaine, ce serait C'est les sœurs jumelles. Là, vous avez 29 ans, vous êtes mariée, vous avez une fille. Oui. Vous êtes mannequin grande taille, vous habitez Gonesse, dans le Val d'Oise. Voilà. Votre carrière, c'est grâce à vos formes? Ouais, carrément. J'ai ouvert un blog il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et pour moi, ça a fonctionné tout de suite. Du coup, le concept du blog, c'était proposer des looks pour, de démontrer qu'on pouvait être stylé avec n'importe quelle morphologie et n'importe quel budget. Et en fait, de fil en aiguille, on m'a proposé des contrats de mannequins, des campagnes de publicité, etc. Mais je pense parce que aussi le fait que ce soit un peu hors du commun de trouver une asiatique avec des formes. Parce que vous êtes d'origine asiatique? Ouais, à moitié. Laotienne, vietnamienne d'un côté. Laotienne, vietnamienne. Ouais. C'est rare, en général, les Asiatiques sont plutôt minces. Oui, petite et mince. Et moi, je suis arrivée avec tout ça, là. C'est de famille? Non, pas du tout. Enfin, j'ai des origines, en fait, des pays de l'Est, du côté de ma mère, ma grand-mère, et c'est ce qui fait que, voilà, je suis grande et que j'ai des formes, mais pas forcément de poitrine non plus, des carrures, mais pas forcément de poids en particulier. En tout cas, ça fait un sacré beau mélange. C'est gentil, merci beaucoup. Vous avez été danseuse? Ouais. J'ai dansé pendant à peu près 10 ans, et de manière très intensive. Et en fait, j'ai été confrontée à mon poids très rapidement, c'est-à-dire que je faisais une taille 42, donc mon poids, voilà. Je faisais une taille 42, c'est un peu, on va dire, par rapport à ma carrure, le poids que je dois faire, entre guillemets, si je suis sportive, etc. Et en fait, j'ai été confrontée à ma corpulence, c'est-à-dire quand on fait partie d'une troupe de danse et qu'on doit danser derrière un artiste, etc., toute la troupe est prise et on dit... C'est super, mais par contre, d'un point de vue physique, il y a un problème. Et en fait, je ne suis pas prise juste pour ça. Donc je me suis dit, bon, OK, toujours dans le milieu artistique, j'ai continué et j'ai arrêté la danse. Et vous avez été repérée comment pour être mannequin? En fait, vu que le milieu de la grande taille, parce qu'en fait, quand j'ai créé le blog, il n'y avait pas d'intention de grande taille. Je fais une taille 46-48, après, moi, je me sens femme avant tout. Et ce qui s'est passé, c'est que donc, la presse, etc., on commence à nous remarquer, parce que ça reste un milieu très petit. Et tout de suite, on m'a mis dans la catégorie grande taille. Et c'était un milieu où il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc c'est vrai que très rapidement, ça s'est fait, ça s'est enchaîné. Les marques grande taille sont en pleine expansion. Donc je suis un peu dans le mouvement parce que je viens d'arriver comme les marques qui viennent d'arriver. Et c'est pour ça que c'est arrivé très rapidement. Les femmes que vous croisez vous félicitent parce que, enfin, vous montrez vos rondeurs? C'est vrai que, en tout cas, je les remercie. Et elles sont... Alors, je reçois toutes sortes de témoignages, mais en général, elles sont très ravies. Soit pour les styles un peu avant-gardistes que je vais pouvoir oser, qu'on a tendance à cantonner les femmes rondes à un grand t-shirt triple XL avec plein de trucs dessus. Là, j'arrive en m'habillant comme toutes les autres femmes, parce que je me considère, comme je disais tout à l'heure, avant tout femme. Quoi. Donc, et vous dites que c'est grâce à votre poids, à vos formes, que vous êtes devenue mannequin? Oui, totalement. Si vous aviez fait du 36, vous n'auriez jamais été mannequin? Je me serais fondue dans la masse. C'est le cas de le dire. Avec toutes mes sœurs asiatiques. Mais... Ceci dit, vous avez une sérieuse concurrence. Hein. Ouais. Là, elle m'a dépassée. Moi, j'appellerais pas ça de la concurrence. On s'aide entre nous. Parce qu'il y a beaucoup de femmes comme nous et qui ne s'assument pas. Et nous, on est là pour parler à leur place. Et leur dire, sortez. Sortez-les. Sortez tout. Mettez-les sur table.
Et parce qu'on ne le redira jamais assez, hein, quand on est ronde, au lieu de se cacher, hein, il faut se montrer. Il faut assumer ses rondeurs, c'est beaucoup plus joli. Et puis ça permet de redresser justement. Vous avez bien respiré? Ouais. Ça va? Vous n'avez pas trop de mal à respirer sur le plateau? Non, ça va. Super. Alors, notre prochain invité, lui, a réussi à faire de sa maladie un atout. Je vous propose d'accueillir Kevin. Bonjour Kevin. Vous avez 21 ans, vous êtes célibataire, vous habitez Bagneux, en région parisienne. Vous êtes mannequin. Et vous êtes devenu mannequin grâce à ces taches blanches que vous avez commencé à avoir sur le visage. Racontez-moi votre histoire. Alors ça a commencé il y a 3 ans, vers l'âge de 19 ans par là. La première tache est apparue juste là. Moi, ça c'était vous avant. Un beau black. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai envoyé cette photo. Elle est vachement bien. J'avais que celle-là. Elle est très bien. Désolé. Ben non, elle est super. Non, du coup, ça a commencé il y a de cela 3 ans, juste ici. Et moi, je ne savais pas ce que c'était. Donc, au départ, je me suis dit, bon, tout va bien. J'ai dû prendre un coup de soleil, parce que oui, les blacks peuvent prendre des coups de soleil. Et, mais en fait, non. Donc, ça a commencé à évoluer. J'ai vu un dermato qui vous a dit qui m'a prescrit une crème qui coûte à l'époque 50 €. C'était de l'arnaque, en fait. J'ai appris par un reportage à la télé que je m'étais fait arnaquer. Donc, à partir de là, en fait, il m'a vraiment démoralisé, parce que voilà, il m'a pas dit la vérité. C'est-à-dire que ces taches de dépigmentation, grandissaient sur votre visage. C'est ça, sur mon visage, petit à petit. Sur d'autres parties du corps? Ça, c'est venu plus tard. C'est venu, on va dire, 1 an et demi plus tard. Oui, mais là, beaucoup pile plus poil tard. sur mais le visage. Vraiment sur le visage, ouais. Ça a dû vous affoler, non, à un moment? Ouais, ça m'a affolé. Ouais. Bah, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant? Et puis un jour, vous vous êtes décidé, vous avez décidé de consulter un deuxième dermatologue. Ouais. Et là, le verdict, ça a été? C'est du vitiligo. Je suis rentré dans sa salle, je l'ai regardé, je lui ai dit, voilà, alors qu'est-ce que j'ai? Il m'a dit, c'est du vitiligo. D'accord, qu'est-ce que c'est? Il m'a dit que c'était la même maladie que Michael Jackson, seulement qu'il y a 2 possibilités. Essayer de se repigmenter la peau ou aller à l'inverse, se la dépigmenter encore plus, faire évoluer le processus en utilisant d'autres produits. Moi, j'ai pas envie de devenir tout blanc. Je veux autant que ça reste comme ça. Quoi qu'il arrive, c'était irréversible. Quoi qu'il arrive, en tout cas à l'heure actuelle, il n'y a pas de traitement. Donc, ouais, les médecins ne savent pas. Il y a l'association du vitiligo de France. Ils sont toujours en train de. Est-ce que la maladie progresse sur votre corps? Ouais. Comme je vous l'ai dit, ça a commencé 1 an et demi. C'est venu sur mes mains, petit à petit. Après, au niveau des articulations, bah, j'en ai sur le dos. Sur le dos, c'est pas encore bien blanc, mais bon, ça prend une grande partie de mon dos. Bon, au niveau des coudes, juste là, voilà. Donc ouais, ça évolue constamment. Après, sur mon visage, depuis un moment, ça s'est stoppé. Sûrement parce que les médecins me disaient à l'époque que c'était dû au stress, que ça pouvait être dû au stress, aux états d'âme d'une personne, en fait, et aux rayons du soleil. Enfin, voilà, on ne sait pas trop. Quand vous avez appris cette nouvelle par ce deuxième dermatologue, comment vous avez réagi? Ça m'a atteint. Donc au début, ouais, c'était assez difficile. Moi, je n'osais plus aller vers les gens. Du coup, bah, je m'enfermais sur moi-même, quoi. Là, c'était vraiment Kevin, il est seul au monde. Il n'y a que lui qui peut comprendre ce qui lui arrive. Et encore, même, il ne comprend même pas ce qui lui arrive. On a dans la tête, on se dit, pourquoi moi, pourquoi moi? C'est une maladie qui se déclenche beaucoup à cause du stress, vous nous l'avez dit, mais qui vient d'un déficit de mélanine, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. On perd notre mélanine. Donc on perd notre couleur de peau. Donc on est plus comme je rejoins DJ qui disait tout à l'heure que par rapport aux rayons du soleil, normalement on devrait se protéger. Alors moi je suis plutôt quelqu'un de flemmard en général. Donc franchement me mettre une crème, tout ça, non. J'ai vite accepté la maladie au bout d'1 an et demi, 2 ans, à me dire, bon, voilà, de toute façon, là j'y suis, je suis devenu mannequin aujourd'hui, donc autant l'utiliser. Mais sinon, ouais, la perte de mélanine fait qu'on est plus sensible au soleil, aux rayons du soleil. Vous dites que il y a un moment, vous avez fini par accepter cette maladie. Qu'est-ce qui a été le déclic pour qu'aujourd'hui vous en ayez fait une force et votre métier? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon entourage.
Bah, il y a mon ex qui est dans la salle d'ailleurs, par exemple, qui est... Votre ex-petite amie? C'est ça. Elle est où? Elle est là. Bonjour. Venez, venez. Comment vous vous appelez? C'est Laurine? Laurine. Bonjour Laurine, vous êtes belle comme un cœur. Vous étiez ensemble quand la maladie s'est déclarée? Oui, bah, en fait, je l'ai connu, il était tout noir. Et C'est fini. Quelques mois après, il a commencé à avoir des taches. Donc, c'est vrai qu'on a pris un peu peur. Je l'ai rendu blanc, en fait, je sais pas. Et voilà, bah, c'est vrai que c'était pas évident au début de comprendre ce qui se passait. Et finalement, on a compris et bah, on a réussi. Enfin, il a réussi à vaincre le regard qui était un peu difficile. Et pas tout seul. Hein. Ils ont été là pour moi. Qu'est-ce qu'on vous disait justement à l'époque où vous compreniez pas trop ce qui vous arrivait, les remarques dans la rue des gens, c'était quoi? Les gens ont peur de parler en général, mais ils savent très bien parler finalement, rien qu'en nous regardant. Moi, je comprends tout de suite. Il y a le regard du mec qui passe à côté, qui est chelou. Il y en a un autre. Il y a les enfants qui sont là, qui sont étonnés, qui ont peur des fois. Alors, moi, ça me fait plutôt rire. Il y a les gens qui sont tout simplement curieux et qui tournent leur regard juste après. Bon, ils ne parlent pas, mais on le ressent tout de suite. Hein. Quand il y a 10 personnes qui vous regardent tout d'un coup, alors que vous n'avez jamais eu ça durant toute votre vie, c'est clair que ça fait bizarre. Bon, après... Ces moqueries que vous avez subies, elles vous ont marqué? Il y en a une qui m'a marqué particulièrement parce qu'elle est vraiment dégueulasse. En plus, c'est un ami à moi qui m'a dit... je suis désolé, mais qui m'a dit qu'est-ce qui se passe? On t'a spermé dessus. On t'a spermé dessus? Donc, je suis désolé. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ça m'a touché. Ça m'a touché. Vous l'avez revu là où vous avez coupé non, les pompes? jamais. Bah, s'il nous regarde. Alors, Laurine qui est là, elle a incendié direct. Ah oui. Et c'est vrai qu'on se mettait assez dans une position. Enfin, moi, je me mettais dans une position de protection en fait. Du coup, je me mettais à regarder mal les gens qui le regardaient parce que on se sent agressé. Mais en fait, je trouve que maintenant qu'il assume et qu'il se sent bien avec son corps, son visage, je pense qu'on perçoit moins le regard agressif des gens en fait. Comment est-ce que vous l'avez aidé à reprendre confiance en lui? Bah déjà, on est restés ensemble, quoi. C'est vrai que ça m'a fait peur parce que je me dis, bon, quand on aime quelqu'un et qu'on le voit changer, on se dit, mais comment ça va se passer? C'est bête, mais est-ce que je vais toujours l'aimer physiquement? Et finalement, bah, je me suis posé cette question une seconde. Et puis, bah, quand on est amoureuse, voilà, c'est pas ça qui compte, mais voilà. Et vous l'avez beaucoup encouragé pour transformer cette maladie qui est arrivée en atout? Oui, bah. À quel moment il est devenu mannequin? Bah, je pense qu'il peut vous en parler. Il a fait son premier shooting avec ma sœur. Qui est mannequin? Non, elle n'est pas du tout mannequin. Photographe. Elle fait de la photo, voilà. Et du coup, les photos rendaient super bien. Et on s'est dit, bah, profites-en, quoi. Enfin, c'est le moment. Enfin, autant en faire un atout, autant utiliser ça pour faire quelque chose de bien. Vous êtes donc aujourd'hui inscrit dans une agence de mannequins atypiques? Wanted Model. Et depuis mars. Depuis mars. Ouais. Ça marche bien? Ça marche bien. Ça marche très bien. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, vous êtes demandé, ça vous fait plaisir d'être demandé pour faire des photos? Ça me conforte dans l'idée de ce que je veux faire. Enfin, les gens, ils m'arrêtent dans la rue tout d'un coup. Est-ce que le regard des gens a changé depuis que vous êtes mannequin? Est-ce que cette confiance en vous que vous avez trouvée, elle vous aide à subir le regard et elle le transforme? Quelque part, lorsque les gens nous regardent, c'est parce que nous-mêmes, on n'est pas bien. Donc, quoi qu'il arrive, ça se ressent. Donc, à partir de ce moment, moi, j'ai largement changé sur ce point. Moi, je me sens très bien dans ma peau. À vrai dire, les gens qui pensent, qui ont des pensées malsaines, voilà, je m'en lave les mains. C'est pas du tout mon... C'est loin de... Voilà, c'est pas mon souci. Vous auriez pu affronter un public comme ça il y a quelques années? Au début, non. Non. Vous auriez eu peur de ce qu'ils pensaient de vous? Non, mais la pensée, c'est le regard. Voilà. C'est le regard qui... Vous trouvez que le regard est comment, là, dans le public? Ils ont des jolis yeux. Tenez, une petite réaction. Vous qui êtes black, qu'est-ce que vous pensez de notre ami? Bah, je veux dire, déjà, c'est bien s'il a accepté ce qu'il a
et de montrer que c'était plus une qualité plutôt qu'une contrainte, c'est bien. Et s'il a réussi à devenir mannequin, je pense que c'est un bon exemple qu'il peut montrer à toutes les personnes qui ont cette maladie. Voilà. Merci. Vous êtes tous venus sur ce plateau nous dire que vous aviez un physique atypique et que vous en aviez fait une force, que vous en avez fait un atout, que cela vous a aidé finalement. C'est une super leçon à tous les gens qui sont hyper complexés pour rien ou hyper complexés pour quelque chose. Mais on vit dans une société où les dictats sont importants, les dictats de la mode, les codes sociaux. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui pourraient nous regarder aujourd'hui et qui seraient dans un de vos cas, par exemple, ou dans d'autres, et qui n'en peuvent plus du regard des autres? Kevin. Très simplement, voilà, moi j'ai eu... du coup, les gens m'ont donné l'envie d'être mannequin. Maintenant, je veux le devenir. Et je vois pas pourquoi je ne pourrais pas. Il y a votre ami qui vous a insulté à un moment. Justement, c'est ça qui me fait plus ma force encore. Je me dis, les mecs comme ça, il faut que je leur montre comment ça se passe. Et si vous aviez une phrase à lui dire à cet ami, vous lui diriez quoi? Merci à toi. Wilfried? Les gens qui sont grands, il n'y a aucun inconvénient dans la vie. Tout est dans le mental. Emeline? Quand il dit qu'il n'y a pas d'inconvénient à être grand, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ne serait-ce que parce que, par exemple, je fais un magnifique 44 et que ce n'est pas évident de trouver des chaussures à talons. 49, hein. Oui, voilà. Donc, parce que, ouais, c'est pas pareil. Oui, non, mais... Parce que lui, c'est un garçon qui est grand. C'est moins choquant qu'une fille. Moi, je dirais au jour d'aujourd'hui, la vision des gens. Quand tu vois une fille immense, bah ouais, c'est mannequin, c'est ça, c'est ça. Quand c'est un garçon qui est grand, bah c'est normal. C'est un garçon. Oui, c'est un garçon. Voilà, c'est comme un garçon qui est rond, ça a changé parce que les nouvelles générations sont très grandes. Oui, et qu'effectivement, les chausseurs vont devoir s'y mettre. Parce oui, mais à la télé, on n'a pas de mal. Moi, j'ai une gamine qui a 14 ans qui fait déjà du 39. Alors, vous voyez. C'est pour ça que lui, il le ressent. Parce que ça a donné. Qu'est-ce que vous diriez justement aux gens qui ont, comme vous, une grande taille et qui peuvent être complexés? Tout simplement, il faut trouver ce qu'on aime faire. Et ce dans quoi notre différence, en l'occurrence, moi, c'est la taille, peut aider. Voilà, donc moi, je l'ai trouvé dans le basket. Je me suis sentie bien dans mon équipe. Il y a d'autres sports, il y a d'autres choses dans lesquelles on peut s'épanouir. Et simplement penser que sur tous les regards qui peuvent se tourner sur nous, il y en a qui nous envient. Et pour cela, il faut se tenir droit et être fier. Voilà. On verrait en un mot. Par rapport aux personnes de petite taille, à chaque fois je les motive à voir de l'avant mais pas regarder en arrière, et pas vivre dans le présent mais dans le futur, et leur dire que ça va aller, vous allez y arriver, et je suis là aussi pour les encourager, encore une fois. Jewel? Moi, je dirais, les seules limites qu'on peut avoir dans la vie, c'est nous qui nous les fixons nous-mêmes. Donc aux parents, ne surprotégez pas vos enfants. Un mot pour tous ceux qui se sentent trop minces, qui veulent grossir et qui n'osent pas. Assumez-vous. Vivez votre vie comme vous voulez, affrontez le public et tout ce qui vous entoure et soyez simplement démente ou dément. Et donc le dernier mot à nos deux cœurs-vie, ensemble, toutes les deux qui se ressemblent toutes les deux très fort, pas toutes, mais il y a de la place. Hein. Et c'est bien de l'assumer. Qu'est-ce que vous diriez? Moi, je dirais déjà que dans un premier temps, on ne marche pas avec l'étiquette dehors, donc peu importe ce qui est écrit dessus. Je ne sais pas si sur mon étiquette, il y avait écrit 34-36. Est-ce que ça ferait quelqu'un de différent? Non, en fait, je serais exactement la même. Donc je pense que voilà, tout est dans l'attitude, tout est dans la tête. C'est vraiment ça, c'est à partir du moment où on se fait la démarche, on fait la démarche d'être heureux, en fait, on l'est tout simplement. Et Sarah? Moi, je dirais, arrive comme un tank et tu feras peur aux autres et c'est là où tu me traduis. Mais ouais, mais c'est impose-toi et n'aie pas peur de regarder les gens parce que c'est ça qui fera ta force. Moi, j'aimais bien arrive comme un tank. Bah ouais. Ça me plaît bien. Et ça, c'est mon choix parce que la dérision et l'humour, ça sauve de tout. Je l'ai toujours dit. Merci à tous nos invités. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur Chérie 25. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.